Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue la publication du premier trimestre du groupe Vicat. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va lire cet article ensemble et je vais vous le commenter en direct. Le 29 avril, le groupe Vicat publie un chiffre d'affaires consolidé de 886 millions d'euros au premier trimestre 2025, stable à moins 0,2% à périmètre échange constant, mais en recul de 2,7% en base publiée, impacté par un effet de change négatif de moins 30 millions d'euros. La résilience en France, dopée par l'intégration de Cermix dans Vicat Produits Industriels pour consolider la chimie du bâtiment et la reprise en Suisse, soutiennent l'activité. L'Égypte excelle avec une forte hausse des volumes exportés, tandis que le Brésil progresse modestement. En revanche, l'Inde plonge de 18,8% à périmètre constant, freinée par une concurrence intense, et l'Afrique recule de 10,1%, affectée par un nouvel acteur au Sénégal. Bon, voilà, sur les différentes régions, en fait, c'est assez divers l'évolution de l'activité. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'Inde c'est fortement impacté, mais en fait ils sont en surcapacité énorme en Inde, donc il y a beaucoup de plans d'infrastructure, etc. Du coup c'est très cyclique en fonction justement de ces plans d'infrastructure et de ces plans d'investissement résidentiel. Et en fait quand la demande est moins forte, le marché est complètement saturé. Donc dans les présentations des résultats annuels, le groupe avait indiqué que sa stratégie sur l'Inde, c'était une forte discipline sur les prix, et donc du coup forcément des volumes un peu moindres. Donc pour l'instant ils sont en souffrance sur cette zone. La surprise c'est aussi l'Afrique, avec un concurrent qui arrive au Sénégal. Ça impacte aussi les volumes. Et pour ce qui est de l'Égypte, en fait, je dis souvent que les cimentiers ont un moat géographique, puisque le matériau qu'ils transportent est très lourd, et donc du coup ça n'a pas de sens, c'est pas viable économiquement sur des longues distances, sauf si vous êtes près d'un fleuve. Et donc vous pouvez exporter le ciment par bateau. Donc c'est pour ça que l'Égypte progresse fortement. Ils vont pouvoir inonder aussi la Turquie avec les ciments exportés. L'activité ciment affiche une croissance de 0,5% à périmètre constant, malgré une chute des volumes de 6,8%. 6,4 millions de tonnes contre 6,9 en 2024. Compensé par des prix solides, notamment dans les pays développés. L'activité béton et granulat décline de 1,2%, avec des volumes de béton en baisse de 8,2%, 2 millions de mètres cubes contre 2,2 millions de mètres cubes en 2024, et des volumes de granulat quasi stables à moins 1,7%, 5 millions de tonnes contre 5,1 millions, soutenus par des prix en hausse globale mais contrastés. Les autres produits et services restent stables, portés par la France et l'Inde. Donc, pricing power, là on le voit, les volumes sont en baisse, mais on arrive à compenser avec des hausses de prix. Donc c'est pas si mal, et ça met bien en avant le fait que les cimenteries ont un moat, elles peuvent monter les prix, et c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand le cycle est un peu difficile, ça permet de compenser la baisse des volumes. Quand le cycle va bien, on a l'effet combiné hausse des volumes et hausse des prix. Donc on s'en sort pas si mal, en tout cas sur cette publication on s'en sort pas si mal. Vicat confirme ses objectifs 2025, croissance du chiffre d'affaires, progression de l'EBITDA en low single digit, c'est-à-dire entre 0 et 5%, mais en général on prend le point médian, donc on va dire que ça vise 2,5 sur 2025 en progression de l'EBITDA. Un endettement financier de 1,3 fois l'EBITDA, la dette nette sur EBITDA à 1,3 fois l'EBITDA. Okay. Ces ambitions s'appuient sur plusieurs leviers. Une accélération des performances au second semestre, notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal, une stabilisation des coûts énergétiques, un niveau d'investissement industriel net décaissé d'environ 280 millions d'euros, en baisse par rapport aux 320 millions de 2024. À plus long terme, Vicat vise un ratio d'endettement inférieur à 1 fois d'ici fin 2027, tout en maintenant une marge d'EBITDA d'au moins 20% sur la période 2025-2027, renforçant ainsi sa solidité financière et son engagement envers une croissance durable. Bon, donc, si par exemple vous valorisez Vicat avec un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, il faut se rappeler que la valeur d'entreprise, ça inclut la dette. Donc actuellement, dans la dernière fois que j'avais regardé, la valeur d'entreprise sur EBITDA était à la médiane
les 5 dernières années. De mémoire, c'était 5,5. Ça, c'était les chiffres de l'agrégateur. En réalité, si on fait le recalcul à la main, je crois qu'on doit être proche de 4. Bon, l'EBITDA va progresser sur 2025, d'après ce que dit le management. Donc, il faut avoir confiance dans la prévision du management. Et la dette va baisser. Donc vous avez à la fois le numérateur qui va baisser, valeur d'entreprise, et le dénominateur qui va augmenter sur EBITDA. Donc l'EBITDA va augmenter. Donc le ratio forcément va baisser. Donc le multiple, si on a ce que prévoit le management, le multiple de valorisation devrait baisser, évidemment à prix de l'action constant. Donc je pense que avoir cette hausse de l'EBITDA et cette baisse de l'endettement devrait quand même permettre d'encore voir le cours progresser. Donc à suivre. En Europe, la faiblesse persistante de la construction résidentielle continuera d'impacter l'activité, mais la baisse devrait ralentir. Les grands projets d'infrastructure en France et en Suisse apporteront un soutien. Il y a le tunnel du TGV Lyon-Turin par exemple. Tandis que l'intégration des coûts de décarbonation favorisera une hausse des prix. Et oui, ça c'est bien, donc on se décarbone et en même temps on peut monter les prix, et les clients aussi, pour faire baisser leur empreinte carbone, eh bien, vont pouvoir acheter du ciment plus bas carbone, et donc c'est plus ESG. Donc c'est un argument marketing, mais au final ça permet aussi de monter les prix. Aux États-Unis, les ventes dans le sud-est progresseront grâce à l'utilisation optimale des terminaux ferroviaires, mais l'activité en Californie dépendra des tendances du marché, avec des prix restant résilients. Bon, ça veut pas dire grand-chose, donc ils savent pas trop sur la Californie. Dans les pays émergents, les performances seront contrastées avec des effets de change marqués, notamment en Méditerranée. On a la Turquie et l'Égypte qui sont en hyperinflation, donc ça forcément, ça impacte avec l'effet des changes. L'Égypte maintiendra sa dynamique grâce aux exportations, le Sénégal bénéficiera du nouveau four au second semestre et le Brésil progressera dans un contexte concurrentiel tendu. En Turquie, l'hyperinflation et la faiblesse de la devise pèseront, tandis qu'en Inde, l'activité restera limitée dans le sud face à une forte concurrence, mais bénéficiera des capacités logistiques accrues pour servir Mumbai. Bon, warning, attention, toutefois, ces prévisions n'incluent pas les éventuels impacts macroéconomiques d'un conflit commercial prolongé. Donc Vika, c'est une société mondialisée, et nécessairement, s'il y a des droits de douane, ils en souffriront. Malheureusement, le fait d'être mondialisé, c'est ce qui leur permet de capter des cycles de croissance différents, mais le fait d'être mondialisé, c'est ce qui va potentiellement les impacter s'il y a une guerre commerciale avec les droits de douane. Ils pourront peut-être monter leur prix pour compenser ces droits de douane, mais il faut voir jusqu'à quel niveau ils pourront monter sans complètement assécher la demande. Donc sur les perspectives, on a un peu la même chose que ce qui s'est passé sur le premier trimestre pour le reste de l'année, donc à suivre. La publication est plutôt contrastée, mais les perspectives sont encourageantes. Évidemment, tout sera remis en question si la guerre commerciale empire. Bon, cette publication, elle est pas si mal. On voit toujours le pricing power. En termes de volume, c'est moins bien, c'est sûr. Mais pour moi, moi j'ai confiance dans le management. Ils ont, dans les années précédentes, délivré ce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont prévu. Donc bien sûr là ils peuvent pas maîtriser la guerre commerciale, mais je pense qu'ils arriveront à délivrer cette hausse de l'EBITDA et ce désendettement, et c'est ce qui fera évoluer favorablement la valorisation, enfin à la baisse la valorisation, sauf si le prix augmente. Moi je rappelle que mon premier palier de prise de bénéfice est à 55 €, donc on est actuellement à hauteur de 50 €. Donc je suis pas si loin, et on va continuer à suivre ça sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner. À bientôt.